Je fais la meuf qui gère, hein, mais j'ai pas ouvert le conducteur, attendez. C'est toi qui commence en plus, c'est Crunchyroll. J'avoue. En plus, on était raccord, Caro, t'as déconné. T'avais un bon truc là. Donc effectivement, la première, mais oui, c'est Crunchyroll, bien entendu. Laissez-moi juste ouvrir mon conducteur. Il est ici. Il est ici, ça j'en ai pas besoin. Hop, hop, les tablettes, c'est merveilleux. Quand tout marche bien, c'est encore mieux. Tac. Voilà, donc le conducteur sous les yeux, Crunchyroll sera à Japan Expo. En vrai, toute l'info est sur la slide, hein. J'ai copié-collé le communiqué de presse. Vous le savez, Japan Expo, c'est un des plus gros événements. D'ailleurs, nous recevrons l'équipe de Japan Expo dans le Cri du Mochi au mois de juin pour faire le point. Bah oui, parce qu'en fait, on avait vu tout ce que ça représentait de pas le faire. Maintenant que ça revient, bah on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'ils peuvent nous balancer une ou deux exclus? Enfin, moi, je ne suis pas contre. J'avoue. Puis voilà, voir un peu comment a été modifié l'événement. Est-ce que il est de la même taille qu'avant ou pas, etc. Bref, on va faire le point sur ce gros événement qui arrivera du coup mi-juillet, du 14 au 17. Crunchyroll, qui du coup, vous le savez maintenant quand même, pèse grave de fou dans le game de manière même très mondiale. Ils prennent carrément 400 mètres carrés de stand. C'est quand même immense en vrai, 400 mètres carrés. C'est un village. J'exagère un peu. C'est un village dans Japan Expo. T'as le village Crunchyroll et bah, du coup ils font plein de petites promesses aux gens. Il y aura des activités, il y aura pas mal de choses, dont des expériences uniques et immersives. Donc je pense qu'effectivement il faudra sans doute aller dans cet espace pour pouvoir profiter de toutes les animations qu'ils ont prévues. Il y aura également des projections en avant-première de ce qui, a priori, est en train de se mettre en place. Il y aura des prises de parole, il y aura des invités, comme pouvez-vous l'imaginer, des invités venus du Japon. Hein, ouais, c'est ce qui est marqué, ouais. Des invités venus du Japon, donc ça veut dire ils que vont là... braver l'interdiction du Corona Flight. Le Japon commence à se bouger beaucoup. Ils pourront pas rentrer, beaucoup. Mais c'est pas grave. Ils pourront pas rentrer chez eux, mais ils s'en foutent. Ici, il y a des croissants. Non, mais voilà, il y a des croissants, Paris, la Tour Eiffel, vas-y, je reste 3 mois, c'est pas grave. Une excellente nouvelle en tout cas pour les gens qui se posent la question justement qu'est-ce qu'il y aura à Japan Expo. Bah déjà il y aura ça et sur 400 mètres carrés, ce qui est quand même un espace assez conséquent à Japan Expo, surtout qu'il y a des rumeurs, j'ai entendu dire que ce serait quand même du coup vachement moins grand que d'habitude. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, peut-être que c'est faux, mais justement on en saura plus quand ils viendront. Mais Crunchyroll, ça s'arrête pas là à l'actualité puisque Crunchyroll est vachement lié avec la Toei à la sortie internationale de Dragon Ball Super Hero. Donc rien de vraiment surprenant, hein. On attendait le film dès que possible en France. Et ça n'a pas été précisé quand. On sait seulement qu'à partir de cet été, les dates vont être données. Donc ça peut s'étaler sur 2022 ou être tout l'été, tu vois. Mais en tout cas, c'est 2022. Il arrive, on l'aura avec un doublage, un VF. Donc sorti en salle VOST, FR et doublage VF, tout ce qu'il faut. On ne passera plus à côté de Crunchyroll pour tous ces événements, je pense, à l'avenir. Hein. Ça fait un peu bizarre de ne plus avoir à citer Wakanim dans les news et il va y avoir une petite touche de nostalgie, mais bon, voilà, on a eu droit à un visuel, le trailer est connu, donc voilà. 2022, on en reparlera dès qu'il y aura une vraie date. J'élabore une théorie. 400 mètres carrés, Crunchyroll, Dragon Ball Super Hero. Ah bah, avant Japan première. Expo, diffusion avant-première. C'est possible. Hein. Attends, ah mais oui, il sort en juin au Japon, non? Il me semble. Oui, il sera sorti au Japon. Mais c'est carrément envisageable. C'est carrément envisageable. C'est une possibilité. Nous avons un espion parmi nous. Il y a Rilou dans le chat qui a dit j'ai vu. Elle sera interprète du coup pour Crunchy. Je vous rappelle, c'est une incroyable traductrice de manga qui est également l'animatrice des animations, des lives Pika sur leur channel. Et donc évidemment, comme sa formation première est la traduction, être interprète est un métier un peu différent, mais elle s'en sort évidemment très très bien aussi. Du coup, elle confirme la présence des invités japonais. Sinon, pourquoi elle serait interprète, hein Français, normalement ça va. Donc ça, au moins c'est une information qui est corroborée. Et on a eu un petit emote niveau 1. Est-ce que je l'avais déjà? Attends, je clique sur voir. Je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je sais pas comment ça marche. J'arrive pas à faire fonctionner le truc. C'est pas grave.
C'est Twitch, ça fait combien d'années, Caro, que tu fais Twitch? C'est pas grave, tout va bien. Ah, Mais donc, c'est effectivement, compliqué, un Twitch. des fois, c'est un peu... On sait pas. Bref, une très grosse licence Dragon Ball, mais les grosses licences sont à l'honneur vraiment pour cette année, ou même l'année prochaine, puisqu'il y a également ceci, Tanja, et ça promet pour les fans de cette grosse licence. Ouais, il va y avoir donc le One Piece Piano Symphony qui va faire une tournée en France. Donc d'habitude, on est toujours pas content parce qu'il n'y a que Paris qui a droit, mais là, il y a un peu de J'avoue. tout. Ouais, il y aura Lille, Lyon, Nantes, non, même Bordeaux, Aix-en-Provence Ils vont et pas aller même chez la toi. Suisse. Hein, Et même la... Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a pas. Pardon. ouais. Il y a prof qui disait ouais, c'est vrai. Ouais, mais, il n'y a pas chez moi. Oui, bah oui, il n'y a pas partout, mais déjà, c'est pas Non, mal. mais cela dit, je peux monter jusqu'à Lyon quand même. Ah, tu vois, déjà, Je pense que plus près. c'est déjà plus abordable, tu vois. Voilà, sinon, tu as Genève pour les Suisses et Bruxelles pour les Belges. Donc, ça sera cet automne, au mois d'octobre à novembre, et c'est toujours par la Fée Sauvage qui organise en fait ce concert. Enfin, cette série de concerts. C'était eux Donc, qui avaient fait ouais, Senseiya. ouais. Mm. Et en fait, là, le truc, c'est que ça va être vraiment au piano. Donc, il faut aimer le piano déjà. Hein. C'est toutes les musiques de One Piece, mais refaites au piano avec des diffusions d'extraits sur grand écran. Pour l'émotion, évidemment. Voilà. Ça marche C'est dommage, bien. j'aurais préféré un philharmonique, je pense. Ouais, mais ça, il y a déjà eu. Donc, du coup, là, ils renouvellent un Ils petit sont en peu, train de peut-être, varier, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Eh, mais il n'y avait pas eu de tournée dans toute la France pour le philharmonique. Ah, bah oui, mais à mon avis, c'est plus dur de bouger Voilà. tout le monde. Là, il y a peut-être Avec moins de... tous les instruments, tous les musiciens. Mais complètement, mais bien sûr, évidemment. Voilà, mais peut-être une prochaine fois, on ne sait Oui. pas, on verra bien. Merci beaucoup Tanja pour l'actualité. On va maintenant partir un peu à l'ombre parce qu'il fait chaud quand l'été arrive. Bon, c'est pas tout à fait l'été en vrai. Hein. 26 mai, 5 juin, c'est pas tout à fait l'été. C'est le printemps chaud, c'est le chaud printemps. Oui, enfin, c'est encore le printemps quand même. Hein, voilà. Oui. Parce que du coup, c'est du 25 mai au 5 juin. C'est le retour de l'antre Kiyun. Hein, à croire que la recette a fait plus l'an dernier, puisqu'elle revient du coup dans une formule sur stéroïde, avec 2 fois plus de place et encore plus d'activité, bien sûr. Autour des Il y a licences 3 fois phares plus de queue. Ouais, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc autour des licences phares de l'éditeur, comme le jeu du fil électrique sur My Hero Academia qu'on a vu à plusieurs endroits. Moi, je l'ai croisé entre autres à Angoulême cette année. Du coup, j'ai découvert le jeu du fil électrique. C'était là, c'est rigolo. Oui, je Mais on a vois. aussi droit à du Jujutsu Kaisen avec un jeu autour de Todo. Ça peut être amusant de voir comment ça a été imaginé. Sûrement un truc avec des Clapterians, tu vois, ça peut être rigolo. Au-delà de ça, il y aura une mise en avant de Freerun avec des PLV grandeur nature du héros Himmel, des planches exposées pour plusieurs titres, dont les chefs-d'œuvre de Lovecraft, forcément, parce que c'est l'antre Kiyun quand même. Et en bonus de tout ça, il y a Shonen, l'auteur de Outlaw Players, qui sera bientôt publié au Japon, on le rappelle, qui sera présent pour des dédicaces du vendredi 27 au mardi 31 l'après-midi. Pour les détails précis, c'est sur le site de Kiyun. Et bien sûr, en plus de ça, des goodies et les licences à acheter sur place, comme d'habitude. Eh ben, j'ai hâte de pouvoir y mettre un pied. La dernière fois, c'était compliqué, c'était petit, c'était 4 heures de queue. Donc, voilà, voilà. Il y aura plus de queue, mais il y aura plus de place. Du coup, on verra bien. c'est kiff-kiff. On verra bien, mais ça dure Vous plus verrez longtemps. bien, quoi. Ça a l'air Parce que moi, de je pourrais durer pas y plus aller, longtemps mais aussi. Prenez des photos pour moi. Bonne nouvelle, on prendra des photos pour toi, t'inquiète pas. En tout cas, pour du goodies, ça se passe du côté de chez Kurokawa. Il y a cette opération en fait qui recommence puisqu'il y avait déjà eu une opération similaire avec des jolis petits lacets à gagner hein, en achetant des tomes de Kurokawa. J'en avais. Il y avait que Full Metal, il y en avait pas deux. Mais j'avais eu Full Metal, moi. Je sais plus s'il y en avait eu d'autres. Il me semblait qu'il y avait Full Metal et une autre série, mais comme je l'avais pas en tête, je ne pensais pas préciser les séries d'avant. Mais bref, voilà. En tout cas, je sais déjà qui ira prendre ces petits lacets slime. Hein, si vous connaissez le TikToker trop bonne qui ne jure que par l'imule, je pense qu'il va aller du coup. Ah oui, celui qui a la PLV, là, je suis pas jaloux, c'est pas vrai. Ah non, mais il n'a pas que la PLV. Hein. Tu vois ses TikTok, tu vois son intérieur, tout est bleu. Oui, non, mais j'ai vu le reste, mais... Il n'aime que les personnages bleus. D'ailleurs, hein, c'est une fanatisation du Schtroumpf, je ne sais pas. Il y a un truc, un truc avec le bleu. Mais c'est très très amusant de voir tout l'engouement qu'il met dans ses recherches de figurines et d'items collector concernant l'imule et plus globalement, du coup, moi quand je me réincarne en slime, donc là je pense qu'il va se jeter dessus pour les lacets. C'est des lacets que vous pourrez vous procurer dès le 1er juin pour l'achat de 2 mangas Kurokawa. Pas besoin d'acheter 2 mangas
de Chez moi quand je me réincarne en slime ou de Pokémon, vous pourrez acheter juste 2 produits de la maison d'édition. Et si la librairie est participante et dans la limite des stocks disponibles, vous pourrez normalement repartir avec un des 2 sets de lacets au choix. Ils font environ, d'après ce qui est indiqué, 130 cm de long. Je pense que c'est les dimensions adéquates quand même pour pouvoir les intégrer dans tout type de paire de baskets existantes. J'avoue que ça me tente bien. Je trouve que les lacets bleus du slime sont vraiment très jolis. On verra si je me lance ouais. dessus. D'ailleurs, j'étais Moi, à je 2 pense doigts que- de faire une news juste fashion, puisque récemment, il y a eu la collection Célio qui a montré la Initial D. On en a parlé hier dans Manga Sûr et je me disais, ah, faudrait que je le rajoute dans le mochi et j'y ai pas pensé. Mais Quoi? Il j'y y a pense. Célio qui fait du Initial D? Et il y a Pichou qui est là et celle qui a designé, évidemment, t'imagines bien. Mais c'est vrai que j'ai pas été spammée. J'ai pas été spammée sur les réseaux sociaux par ça. Je Faut l'ai trop que appris, j'aille voir s'il y en a chez moi. voilà, je l'ai appris grâce à Manga Sûr, pour une fois. C'est étonnant. Pourquoi je ne suis pas spammée par ce genre de contenu? Ça n'a pas de sens. Et ils sont incroyables. Genre, c'est brodé. Initial D, il est brodé ici et tout. Enfin, de la bonne qualité. Bravo, Célio, très clairement. On enchaîne cette fois-ci avec une news qui nous vient du Japon. Oui, c'est moi. Oui. Désolé. J'étais en train de penser à comment lasser les chaussures déjà. J'ai oublié. Ok. Totalement différent, oui. Donc, les gagnants du Kodansha Manga Awards, non, avec un S, 2022, ce sont les 46e tout de même, hein, on approche les 50. Donc, comme d'habitude, 3 catégories, shonen, shoujo et général. Donc, à gauche, on a moi quand je me réincarne en slime, une fois de plus, hein, qui pour son. Là, c'est le 19e tome en France, mais c'est un peu plus au Japon, remporte le prix shonen. On n'est pas trop étonné parce que le scénario est quand même bien vénère Mais j'ai une question. depuis quelques temps. On peut remporter ce trophée plusieurs fois. C'est pas juste une fois et après il est hors qualification, a priori, c'est ça? Écoute, j'ai jamais regardé tous les trucs depuis le début, mais je pense pas qu'il y ait une restriction de ce genre, D'accord. hein. Ok. Ça me paraît pas. C'est dans ma tête à moi, je me dis tiens, mais effectivement, il n'y a pas de raison en vrai. Il n'y a pas vraiment de restriction sur quand ça a commencé ou quoi que ce soit. C'est juste le meilleur shonen de chez Kodansha l'année dernière, quoi. Côté shoujo, c'est Nina du Royaume aux Étoiles, hein, qui débarque chez nous, chez Lafon. On en avait parlé récemment en disant que c'était un peu plus que ça semblait être, si je me souviens bien. Et la preuve, Moi, je regarde, il confirme. remporte un prix. Voilà. Il y a le tome Voilà. 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je les ai tous les deux Exact. quelque part là-bas derrière. Et dans la catégorie générale, on a Polycinopod, qu'on connaît pour l'anime qui est sur Crunchyroll et qui est très 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 sympathique, Qui vraiment. doit Mais arriver chez Noévé, c'est ça? Tout à fait. Noévé, ça arrive chez Noévé. Là, ils ont jamais donné de visuel Ouais, non. final pour leur version à eux. Donc, Ils ont juste teasé. On dit ça sort. ça sort. Et là, pour l'instant, on a juste la couverture japonaise en attendant. Et voilà, c'est du tranche de vie policier, à la fois sordide, réaliste et drôle en même temps. C'est un drôle de cocktail, je trouve. J'aurais Ouais, c'était pas ma cam, imaginé perso. sordide, mais d'accord, ok. Ouais, c'est pas ma cam du tout. Mais par contre, c'est marrant parce que du coup, les gagnants de cette année, en fait, ils sont tous lancés chez nous. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tiens Ils donc. sont tous chez nous. C'est Même la- limite, mais ils sont chez nous. Limite. Oui, voilà. Merci beaucoup, Fumble. D'ailleurs, des choses qui arrivent chez nous dans pas longtemps, Tanja, c'est des romans. Ouais, c'est des romans. C'est Black Box qui va donc sortir une nouvelle collection romans. Ils avaient déjà annoncé ceux de Nadia, qui sont donc pour ceux de décembre 2022, mais là, ils ont annoncé d'autres titres, comme celui de Georgie, en juillet 2022, et aussi Femme et Irly, dont ils ont déjà sorti le manga. Hein, c'est un vieux truc qui date des années 90, mais why not, quoi. Ils font souvent pour les vieux titres, on va dire. Donc c'est vraiment une occasion assez inattendue, hein, j'ai envie de dire, pour découvrir des titres rétro et en roman en plus, parce que là c'est carrément pas assez. On parle même plus de manga, on parle vraiment de roman. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, pour la pluralité, pour voir encore d'autres choses encore arriver, c'est pas mal.
Ah, clairement, je suis très surprise pour Georgie. Je ne savais pas que c'était un roman à la base, mais j'aurais dû m'en douter. Hein, c'est une petite blondinette. J'aurais dû me douter qu'il y avait un roman derrière tout ça. Très bien. Mais merci beaucoup, Tanja. Plus qu'à voir quand ce sera disponible dans les Ouais. rayons chez nous. Et du côté nouveauté, il y a un titre. T'es mitigé, prof Isekai. Ouais, alors en fait, c'est-à-dire que T'aimes pas les requins. voilà, bon, on a 2 nouvelles séries chez Leian du coup. Une que je connais plus que l'autre, donc on commence avec. Donc c'est Killer Shark in Another World, à savoir un isekai parodique à concept dont le but a l'air de faire un maximum de gags débiles autour des références de films de série B avec des requins. Le scénar, c'est Shiromi, elle invoque un requin tueur et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Non, mais vraiment, ça sort le 22 juillet, j'avais vu des extraits et tout, j'étais là, bon, c'est vraiment furieusement débile, quoi. Pourquoi Ok. pas. Et la seconde licence, du coup, c'est, alors attention, je sens mon plus bel accent en anglais, Archimon's Dilemma, qui n'est pas un isekai et qui se vend sur de la comédie romantique entre un mage très fort mais à l'air antipathique qui a un crush sur la nouvelle elfe qui vient gagner aux enchères, mais qui arrive pas à lui avouer, et elle, de son côté, elle croit qu'elle va se faire sacrifier pour invoquer des monstres, on sait pas quoi, et c'est marrant, j'adore l'esclavage, voilà. Ça sort le 22 juin. Ça sort le 20 juin. Bah, ça me tente bien, ça dépend comment c'est amené, tu vois, comme d'habitude. Hein, c'est toujours. Oui, voilà, exactement, ouais, c'est ça aussi. Ah bah, c'est très amené sur le bandeau, hein, déjà. Exactement, Une avec les deux, histoire ça va d'amour, vous requinquer, exactement. Excellente blague. Ah, pour le requin, oui, requinqué, Ah. ils y ont pas pensé, mais là, donc, histoire d'amour entre un archidémon introverti et son esclave elfe. Un peu neuneux peut-être aussi, on aurait pu rajouter pour vraiment rajouter qu'il y aura une complexité à ce que ça se développe à un moment donné, peut-être. Je m'avance Peut-être. évidemment. Mais moi j'aime Ah, bien quand MV2, on il a fait dit des c'est pas romances. trop mal en vrai. Pas très esclave. Ouais, écoute, c'est vrai que même, enfin, techniquement, Magus Bride aussi, c'était pas très esclave non plus. Donc, bon, Ah écoute, peut-être que c'est dans le même si style. c'est comme Magus Bride, sauf que c'est hyper drôle en compensation, ça peut carrément me tenter. Ça peut carrément me tenter. Voilà. J'irai Après, jeter un comme œil. c'est une adaptation de light novel, Killer Shark c'est un truc original, donc c'est vraiment un manga. Là où Arc Demon par exemple, c'est plutôt effectivement l'adaptation de light novel, donc le rythme va être un peu plus lent et peut-être qu'il y a beaucoup moins de volume de sortie déjà au Japon. Donc faut voir combien de temps ça met à se développer aussi ce truc. Hein. Ok, bah écoute, on verra bien. Je pense qu'il y aura moyen d'avoir les premiers tomes pour se faire une idée. Et une autre nouvelle incroyable sur de la grosse nouveauté. Je sais plus si on en avait parlé dans la dernière émission news, mais Michel Lafon, il me semble que oui, hein, va se développer une nouvelle collection, comme beaucoup font en ce moment, pour éditer des webtoons au format papier. C'est avec leur nouvelle collection Siku. Ou Siku, je sais pas trop comment le prononcer exactement. J'aime Ouais, je pense que c'est si que. c'est que, et c'est très joli, je trouve, au niveau du design de leur collection. C'est vraiment très joli. La Et printounisation. ils ont donc annoncé le 5 mai le premier titre à sortir dans cette nouvelle collection, justement. Il s'agit de White Blood, qui, alors pour le coup, est un titre actuellement disponible sur la plateforme de chez Naver. Webtoon en français, c'est dispo, en anglais aussi, évidemment. Et White Blood, c'est un des titres qui m'avait le plus marqué visuellement. Je ne l'ai pas lu, il est dans mes favoris depuis des mois. Et j'ai juste jamais eu le temps de commencer parce qu'en vrai je suis très peu sur la plateforme Webtoon France. J'y vais de temps en temps mais pas assez souvent du coup pour me dire tiens je me lance dans une nouvelle série, même si je l'ai fait peut-être pour d'autres trucs. White Blood, je trouve ça saisissant en termes de visuel. Alors évidemment c'est un Webtoon donc ce sera beaucoup en couleur aussi, et je trouve qu'au niveau des covers on est sur quelque chose de très 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 bon dès le début. Ça m'a l'air de parler de vampire, hein, puisqu'il y a marqué retrouver Hayan, la vampire de sang pur dans son combat face au messager. Tu sens que le mec de la couverture numéro 2, c'est peut-être un messager, il est grave BG, ils ont l'air vénères tous les deux, ça me plaît déjà. Ça sortira le 9 juin et il y a de fortes chances qu'on essaye en tout cas de vous faire la review dans le mochi. Je dois absolument trouver le temps de jeter un œil au webtoon. N'hésitez pas aussi hein, pour vous faire une idée, c'est le concept, il y en a beaucoup qui font ça depuis quelques temps. On enchaîne avec une news qu'on attendait peut-être pas si vite. Fumble. Carrément pas si vite, vu qu'il n'y a que 6 volumes au Japon, 4 en France,
3 ou 4 bientôt. Et donc, oui, mais bon, c'est Nakaba Suzuki quand même. Donc, Bien sûr. les Four Knights of the Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sins, est adaptée en animé. On ne sait pas pour quelle date, on a juste un visuel pour l'instant avec un personnage qu'on ne connaît pas, en tout cas en France. Je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, c'est prévu, hein. On n'a pas plus de détails que ça et ça va enquiller après les Seven Deadly Sins en espérant que la qualité soit au rendez-vous de manière constante. Voilà. Écoute, s'il choisit un autre studio, peut-être que sur un malentendu, ce sera joli. Non, mais Qui je- donne des sous et des gens. C'est ça, si on leur laisse du C'est temps vrai, et qu'on arrête de filer ça à un studio de CGI coréen qui fait du jeu vidéo à la base. Quoi. Quand Fumble Voilà. se prend pour Ken Bogard, ça touille bien fort. Bah attends. Non mais je suis d'accord, moi j'ai toujours pas osé regarder la saison 3 et 4, hein. J'ai pas les couilles de le faire encore, hein, de Seven Deadly Après, c'est Sins. peut-être hein. Netflix qui a récupéré le truc. Hein. Euh, On fait ça à un studio. Mais je sais I pas, ils think étaient quand même à fond it's sur la trop tôt. licence. Je pense que c'est trop tôt encore effectivement pour s'avancer Non, on là-dessus. verra bien. on va voir. Hein. Mais soyons optimistes, ce sera peut-être une dinguerie sur la saison 1. Hein, voilà, peut-être que le début sera merveilleux. Tanja, on espère aussi que ceci sera merveilleux. C'est déjà une très bonne nouvelle. Oui, c'est déjà une très bonne C'est déjà une nouvelle, très parce que bonne donc, le Requiem des Roderos s'est terminé au Japon. Et ben oui, c'est triste. Si tu voyais la fin. Mais est-ce que la fin, elle diffère de la pièce d'origine Bah, si Ne je dis quelque chose... Ne se si je dis quelque Non, mais- chose, Pas de spoiler. Non, non, écoute pas, prof. je peux pas. Merde. Ok, un suite. Pas de spoiler. la Si ça se reine et trouve, il y a le des gens chevalier qui des ont. Il y a des gens qui ont pas qui lu ont- Shakespeare, qui exactement. ont pas lu Shakespeare, hein, attention. Mais les Shakespeare, ils connaissent pas la pièce ni la vie des personnages. Donc là, en fait, on est sur un spin-off qui s'appelle La Reine et le Chevalier des Roses et qui va se passer donc à peu près, voilà. Donc cette fois-ci, ça va être Marguerite d'Anjou qui est l'héroïne, qui elle aussi a fait beaucoup. Sa vie aussi est un drame, on va dire. Elle est partie de France épouser Henri VI. Et elle a effectivement, dans les tragédies de Shakespeare, elle a une place toute aussi intéressante que les autres personnages qu'on avait déjà eu dans le Requiem du Roi des Roses. Donc, si vous connaissez un peu sa vie, vous savez que c'est tragique et que ça va donc être super sympa à lire. Mais on Moi, la j'ai- déteste à la base, pourtant, c'est fou. On la déteste à la base. Marguerite d'Anjou, pourquoi? C'est pas. C'est pas la. Bah si, on la déteste. Oui, on va. Au début, on la déteste beaucoup. Ah, c'est dur de pas spoil, hein. C'est dur. Si c'est On la bien, déteste, Si mais c'est oui, bien mais la elle a- meuf. elle va- c'est enfin tome 1, je veux dire tome 1, elle c'est elle, on est d'accord. Ça, comme ça. Non Oui, c'est elle. Ok. Oui, mais tout Comment en dire sans en dire Non, non, j'ai juste dit, j'espère, je vous dis juste qu'elle a une Ouais. vie absolument. Et on est d'accord. Voilà. Voilà. Mais je peux pas. Je sais plus si on doit spoiler ou pas, moi. Carreau de finesse. C'est un truc qui. En plus, il y a un vrai personnage historique. Qu'est-ce que tu veux spoiler, quoi? C'est-à-dire. Non, Non, je vais pas vous parler de Louis XVI. Hein, à la fin, c'est dramatique. Hein. Marie-Antoinette, parlons-en. Vous savez dans les dieux Parlons-en. Oscars. un truc- Ah, Ah, écoute, très très bien, les Oscars. c'est génial, c'est génial. C'est une En référence. tout cas, c'est une bonne nouvelle que ça soit sérialisé. Parce que, bah, écoute, j'ai bien envie de continuer un peu ces histoires à elle, parce qu'elles sont quand même très sympathiques. Écoutez, je cherche mon téléphone Même si pour c'est- passer un coup de fil à Kiyun tout de suite. Il faut évidemment Non, suivre la mais suite. il n'y a pas de raison qu'ils la sortent pas, la série. Alors, Je sais pour Kiyun, il faut absolument qu'il réimprime le tome 7 du en a Requiem du plus Roi des Roses. Il y en a plus, et il y a plus de 300, 400 euros sur Internet. Ah, allez. Allez-y, réimprimez-le. Ah oui, s'il non, vous bah, plaît. c'est peut-être un truc C'est qui doit pas, se c'est pas le charger de seul faire titre avant. comme ça où il commence à y avoir des Ouais, trous. ouais. Bah, Il y c'est a parce qu'il y a eu un trou en l'animé. plus, c'est tout con. Je pense que l'animé doit jouer alors qu'il est pourri, hein, mais l'animé doit jouer. On Peut-être. continue avec un guide de survie hein, qu'elle aurait peut-être eu besoin d'avoir, cette fameuse... comment tu m'as dit Marguerite, c'est ça Non, c'est comment ça s'appelle J'ai oublié. Marguerite d'Anjou, c'est pas ça Oui, c'est ça, oui. Ouais, Marguerite d'Anjou aurait peut-être eu besoin de ce guide de survie. Bah, je sais pas, parce que c'est vrai que les yokai, en fait, en Angleterre, il y en a pas trop, mais par contre, ils ont quelques trucs de légendes folkloriques, voilà. Notamment
les monstres les Dullahan, voilà. Mais du coup, ils ne seront pas dans ce volume-là parce que c'est les yokai japonais, hein, c'est pas un manga qui propose Ins Edition, c'est pas un roman non plus. C'est un livre encyclopédique dans un style très fun, on est assez loin du dico de Mizuki sur le même thème. Ça sort le 25 mai, ça en présentera une 50aine, c'est joliment illustré avec les spécificités de chacun. Si vous êtes, par exemple, d'ailleurs, sur Tokyo Ghostwire en ce moment, ça peut être l'occasion de découvrir un peu plus les monstres folkloriques bizarres qu'on voit dans les quêtes secondaires. Voilà. Attendez, j'ai reçu un truc de chez Inis, je me demande si c'est pas ça. Continue à expliquer ce que c'est, ça se trouve c'est ça, et ça se trouve c'est pas ça. Tu vas pas nous faire le Non, mais pour le coup, effectivement, on est sur une cinquantaine de yokai présentés. Alors j'imagine qu'on a les plus classiques, on va avoir les Kappa, les Tengu, mais ça sera pas. Le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est vraiment de faire une fiche fun, encyclopédique. Il y a peut-être même un moyen de les affronter à l'intérieur. Enfin voilà, ça serait plus quelque chose de ludique que mais on va quand même apprendre des choses pour ceux qui n'y connaissent rien, par exemple. Ça sort le 25 mai, mais du coup, c'est un bouquin, donc c'est pas vraiment un manga. Je sais pas si ça serait faisable de faire une fiche pour Manga Collect, mais peut-être en vrai. Hein. Ah bah non, moi, j'aime bien ce genre d'objet en général. J'aime beaucoup les illustrations. T'as des MOOC ? Bah c'est bon, alors vas-y, balance. C'est pour le coup, c'est très. J'aime beaucoup l'illustration de la couverture en plus. Bah non, j'ai pas les yokai, moi j'ai celui qui sort la semaine prochaine. Mon seul, c'est mon seul bémol sur ce titre, c'est que il n'y a pas de circonflexe sur yokai et ça, voilà. Mais à part ça, c'est pas. Il aurait fallu mettre un trait long. Non, un trait long. Oui, en fait, la vraie typographie, on va dire, c'est de non, mettre une en fait, espèce de ça trait long. dépend de quelle méthode tu utilises. Non, la méthode en français, c'est le circonflexe. Le macron, c'est les anglophones qui l'utilisent. Moi, je l'utilisais déjà à l'université, il me semble. Ouais, mais il n'est pas considéré comme officiel. C'est une vieille. En fait, c'est une vieille transposition du japonais. Et maintenant, il faut privilégier le circonflexe. C'est pour ça qu'on dit que c'est utilisé le circonflexe dans l'encyclopédie de l'animation qui est chez Inis. Je pouvais retrouver mes notes de l'INALCO. Mais je ne les ai sûrement plus. Et aussi parce que le macron c'est très chiant à faire en code, je pense. Parce que il est pas écrit sur ça les n'existe claviers. pas chez nous ou dans nos claviers. Par contre, sur l'iPhone, c'est dispo. Du coup, je l'utilise systématiquement sur Moi, il me l'iPhone. semblait que le macron existait sur le clavier. Et oui, ça s'appelle un macron, c'est triste. Hein, j'ai appelé ça le très long, personnellement, mais parce que je n'avais pas de nom pour lui, spécifiquement. Mais très bien, on a comme ça appris voilà, un petit peu de japonais également par rapport à la transcription en romaji. Merci beaucoup pour cette info concernant donc Yokai Attack Guide de survie. Tu peux nous rappeler, ça sort le 25, c'est ça ? Le 25 mai, ouais. Ok, super, le 25 mai. Mais plus tôt, il y a déjà des choses à faire également, puisque le 18 mai, vous pourrez profiter d'une avant-première pour Summer Ghost au Grand Rex. C'est un film du coup d'un réalisateur qu'on connaît bien, qui a fait beaucoup de choses. Il a participé entre autres alors que des séries, que des films avec une qualité visuelle, une beauté esthétique toute particulière. Il s'appelle, alors je sais pas si j'arriverai à bien le prononcer, c'est Ian, je sais pas si c'est un I ou un L, c'est Landro ou Yandro. C'est un Landro. C'est un L. Landro. Ouais, c'est Landro, ouais. Merci. Donc c'est Landro et en fait il a genre bossé sur Vivi, il a bossé sur... Alors, attendez que je vous récupère l'intégralité des détails. C'est un sacré réalisateur dont en fait on ne parle quasiment pas, je trouve personnellement. Il est assez récent dans le milieu quand même. Son nom est quand même assez connu. Après, il faut voir. Je suis sûr que le film va être magnifique. Par contre, ce qui va être intéressant, ça je demande à voir. Ça, effectivement, c'est un petit peu une autre histoire. Mais voilà, c'est un illustrateur. Pour ça, faudrait le voir. Il a travaillé donc sur José, le tigre et les poissons. Il a bossé sur... Oui, à la base, c'est un car designer, surtout. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Et donc là, voilà, il est sur Summer Ghost. Et je pense que ça va être très beau. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point c'est beau, donc avant-première le 18 mai à 20h, si jamais vous êtes intéressé. Le réalisateur sera là. Quand on vous dit que tous les Japonais se pointent en ce moment, ils se déplacent en France. Écoutez, en fait, ils ont appris qu'il n'y avait plus de masques et ça y est.
Ah mince, pourquoi il y a le son sur le trailer? Attendez, je l'enlève. Pouc, voilà, il n'y a plus de son. Et donc voilà, regardez comment c'est joli. En tout cas, ça promet d'être le genre de film qu'on aime bien regarder à cette période. En tout cas, les Japonais, je sais qu'ils sont extrêmement friands de ce genre de thématique pour les périodes du printemps et surtout de l'été. On aime bien les titres un peu mélancoliques. On aime bien les premiers amours de l'adolescence. Et là, ça va finalement se reconnecter un peu avec ces thématiques-là, mais avec un soupçon de fantastique, puisqu'on va partir à la rencontre d'un fantôme, en quelque sorte. C'est un petit peu étonnant, si je me souviens bien du résumé que j'ai lu. En gros, il y a une fille qui apparaît qu'à certains moments, à un certain endroit, et notre héros va tout faire à chaque fois pour essayer de la retrouver, de la revoir, et à chaque... Voilà. Ils ont des instants ensemble, mais sont-ils des vrais instants, ou est-ce que c'est autre chose? Donc ça a l'air pas mal, dans l'idée. Ça a l'air pas mal. Summer Ghost. Alors, par Oui. contre, bon, avant-première le 18. Ok, c'est quoi la date de sortie, Def? J'en ai pas. J'en ai pas sous la main. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore de date officielle de sortie. Un peu comme vous voyez, il y a eu pendant longtemps sur Ride Your Wave, on a eu 45 000 AVP sur 2 ans. Et on n'a eu aucune sortie nationale. Ouais, Donc, encore plus récemment, on a Inuo qui a toujours pas de date. Hein. c'est pas faux, tu vois. C'est pas faux du tout. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu dans ce registre-là. J'espère que ça pourra vite se débloquer et j'ai hâte de pouvoir découvrir ce film. Pas sûr de pouvoir être à l'avant-première, mais il y a des chances que je puisse et que je vous fasse une review manga sûr hein, pour les Je gens me qui sont rappelle plus habitués. Summer Ghost, il était bien à Annecy, non, cette année. Il me semble qu'il est au festival d'Annecy cette année. J'ai pas l'info sur mon communiqué, mais c'est possible. Ouais, ça me dit un truc. Je vais Si checker tu vite veux, fait. ouais, si tu veux vérifier en speed. Cinématsuri. Ouais. Official website. Annecy International Film. Merci. Alors, festival. En compétition. Hop. Programme, merci. On y arrive. On y arrive. Ouais, hein, c'est quand même fou. Tada, tada, tada. Parce qu'en plus, ils ont fait le. Comment ça s'appelle Oh my god, ça sonne. Oui. Eh oui, évidemment. Hein, Ouais. là, c'est. C'est la fin de l'émission. Les Merci 4 de nous fois. avoir suivis. C'est la fin de l'émission. Après, on Mais devient oui, des ils ont, citrouilles. ils ont fait leurs annonces en plus. C'était quand? C'était la semaine dernière. Ah merde. Alors voilà, sélection officielle. pas Ou la... noté. Oui, il me semble que c'est ça. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Alors, long métrage officiel. Hop. Alors, nous avons. Alors, ils ont Gongbei Donglise, Misaki no Mayoika. Putain, il y a Donglise. Sérieux? Ouais, il y a Donglise à Annecy. Mais Ouais, trop ouais. bien. Putain, faut que j'aille à Annecy, mais j'ai pas le temps. Chier. Alors, est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est? J'ai l'impression qu'il y est pas. Hein. Non, il n'y a pas Summer Ghost à Annecy. Bah, il y a pas, mais il y a Donglise à Annecy et surtout il y aura la présence de Masaaki Yuasa. C'est Tout à San-san. fait. Et il y sur a une le séance chat qui nous événement le dit. pour Inuo, évidemment. C'est évidemment logique. Merci beaucoup, prof, du coup, pour ce complément d'information. On va passer maintenant à des annonces qui ont été faites récemment de la part de la maison d'édition Nazca. Nazca, quelques annonces, oui, dont une un peu vague, il faut bien le dire. Euh, donc on a à droite, on a Blossom par l'auteur DS, très mystérieux, ses initiales. C'est un one shot taïwanais sur une crise identitaire de cette jeune fille qui, de toute évidence, ne se sent pas fille, mais qui doit composer avec sa société et le fait qu'on lui demande d'être une petite fille bien proprette. Donc un tome, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah bah, j'ai envie de le lire tout de suite déjà là avec le résumé Ouais, qu'il m'a fait. ça a l'air très joli, j'espère que ça se développe suffisamment en un tome pour que ça soit intéressant. De toute façon, si on veut connaître la suite, on a d'autres titres dont on a déjà parlé Bien sûr. sur l'identité qui seront parfaits pour ça. À gauche, on a le premier manga de Nazca, le manga japonais, qui s'appelle donc Mon père est... alors, Ah, un VTuber. mon Mon père, père est Ouais, il a- un VTuber, ouais. oui, parce que là, c'est la couverture provisoire, donc japonaise, donc je l'avais pas sous les yeux. Mon père est la reine des VTubeuses.
Donc c'est un mec qui est fan d'une VTubeuse, donc on sait ce que c'est une YouTubeuse virtuelle, donc Ouais. on sait pas qui se cache derrière. Il apprend que c'est son père en fait. Et voilà, c'est idiot. Donc ça me plaît beaucoup, sauf que bon, on va voir comment ça se passe après. Hein. Normalement, c'est terminé en 3 tomes, et donc ça devrait peut-être tourner court, ou peut-être qu'il a fini de faire tous les gars qu'il y avait à faire sur le sujet. Et enfin, Nazca nous apprend qu'ils ont beaucoup de webtoons qui arrivent pour leur collection Scroll. C'est un petit peu vague. Hein. A priori, il y en a ont 4. des longs, ils en ont des courts, et il y en a 4. Ouais. Il y en a un qui serait un one-shot, ça serait pour tous les genres, donc on attend de voir. C'est très mystérieux, mais bon, on va voir Moi, ça je au fur et note à qu'il y a mesure. du boys love et il y a une romance mature. Hein. C'est les deux trucs. Ouais, qui- voilà. tac, Ouais, il y a du dans mature. les yeux direct. Hein, Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même titre qui est le Boys of et la romance Mais non, il y mature? en a 4. Ils nous ont dit. Enfin, ils nous ont dit ça parce que. Oui, mais peut-être que c'est de fausses pistes. Peut-être que Mais ça non, rassemble pourquoi, les mais deux et pourquoi qu'il y ils a nous autre chose. mentiraient? Mais non, Luni n'est pas comme ça. Luni n'est pas comme ça. Lui, il va- Luni donne des vraies infos. Luni nous l'a dit sur le chat lundi soir. Et du coup, on croit Luni. Voilà, on est comme ça. D'accord. On est naïf. On a confiance. C'est On a bien. confiance surtout. Mais j'aime bien ces annonces qui sont détaillées, mais sans dire quoi que ce soit. On a envie de dire des trucs, mais c'est vague, mais en même temps, on dit des choses quand même. J'aime bien. C'est marrant. Oui, effectivement, mais après, t'as envie de creuser. C'est un jeu de piste, tu sais. Et les gens qui creusent d'ailleurs pour essayer d'avoir des fins de série, c'est compliqué, mais certains vont finir par y arriver, Tanja, avec Ouais. ces titres de chez Delcourt Tonkam. Oui, youpi. Donc, je pense qu'on peut remercier la bonne santé du manga actuel parce qu'on va enfin avoir la fin de Rin. Il nous manquait donc 2 tomes. Donc, pour l'instant, on avait 1 tome par an. C'était très lent, très très lent. Ça fait des années qu'il a terminé. Et donc là, on va enfin avoir la fin. Ils vont sortir les 13 et 14 d'un coup. Ouf. Comme ça, on Il va réimprime à pouvoir... l'occasion ou pas? C'est Oui, pas alors indiqué. pour Rin, je sais pas, mais pour Mix, par contre, oui, ils ont dit qu'ils allaient réimprimer. Oui, ah bah, on peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, je pense que si t'as les 14, si t'as déjà commencé, t'es déjà heureux d'avoir la fin parce que Ouais, clairement. Ouais. ça a pris des plombes et des plombes pour avoir enfin Ça va la être bien suite. pour les scalpers, ça. Oh, là, je sais pas s'il y a du monde sur le coup. Ouais, là. mais tu chopes la fin, après, les gens qui l'ont pas. Tiens, tu veux la fin? C'est ouais, c'est Ouais. ça. Tu veux En la fait, hein. fin? Non, mais la en fin, vrai, Paye. ça, c'est une vraie strat. Hein. Acheter, quand tu veux commencer une série, t'achètes d'abord la fin. Parce que les volumes d'avant, tu peux les trouver autrement, mais la fin, elle est toujours chaude à trouver. Ça dépend. Mais ouais, bref. Mix, par contre, là, c'est pas la fin. Hein. Il est toujours en cours au Japon. Mais c'est vrai que ça traîne aussi. On est à 1 volume par an. Donc, on rame. Hein. Les fans de Mitsuo Adachi, on rame. Et là, on va enfin avoir 2 tomes d'un coup. C'est pour ça que j'ai mis un petit Père Noël. Parce que voilà, c'est C'est un peu la Noël. Bah oui, c'est Noël. Ah oui, d'accord. Pour moi, le mois de juin, c'est un peu Noël. J'ai 4 tomes d'un coup de 2 séries que j'adore, mais qui sont très très longues à arriver. Donc là, c'est merci Delcourt Tonkam, merci d'acheter plein de mangas à côté, et qu'au moins on puisse enfin avancer sur certains titres. Oui. Bah, merci beaucoup, Tanja, pour ces petits détails. Après, donc, les tomes qui arrivent, qu'on attend désespérément, pourquoi pas des nouvelles éditions, tant qu'on y est, prof. Oui, alors on n'est pas vraiment sur du manga, parce que du coup c'est coréen, hein, mais C'est effectivement... donc un manhwa. Voilà, c'est Mauvaise Fille, c'est un manhwa qui avait été récompensé il y a quelques années à Angoulême, un titre autobiographique qui raconte la jeunesse très difficile, noyée dans la violence au cœur de la crise économique coréenne, alors que le pays sort petit à petit de la dictature et que les gens n'arrivent à faire autrement pour communiquer que de se taper dessus. C'est assez dur à lire, mais c'est riche d'informations sur cette période, ça permet d'apprendre plein de choses sur cette époque et ce pays dont on a un peu tendance à oublier que ça fait moins de 30 ans qu'il est à peu près démocratique. Voilà. Cornelius ressort le titre le 19 mai, dans une version légèrement différente de la précédente, parce que l'ancienne couverture était souple, et cette fois, ce sera une hardcover, ce qui est quand même un poil mieux, et ça colle avec ce que fait l'éditeur en général, donc voilà, c'est tout PNF, c'est très cool. Eh ben, effectivement, très très bonne nouvelle. Moins bonne par contre pour tous les gens qui aiment acheter des mangas chez Kana, mais c'était l'évidence.
Hein, que voulez-vous avec du coup l'émission qu'on avait fait pour parler du problème de la crise du papier. Vous aurez compris que la situation n'allait pas aller en s'arrangeant et que peut-être les maisons d'édition allaient devoir un petit peu revoir leur grille tarifaire. Certains s'étaient déjà manifestés depuis quelques temps. Je vous rappelle qu'il y avait eu entre autres Pika et Panini qui l'avaient fait et Ouais. on attendait de voir justement les autres maisons d'édition. Est-ce qu'ils allaient faire des communiqués officiels ou pas. Je me rappelle que lors de l'émission, en tout cas, Benoît de Glénat nous avait dit que c'était pas prévu pour l'instant. Mais ici, vous voyez, Kana se manifeste et nous dit qu'à partir du 1er juillet, il y aura une augmentation du prix du manga qui sera donc entre 5 et 50 centimes d'euros selon les collections. On a par exemple tous les titres qui sont à 6,85 € qui vont passer à 6,95 €. Les prix des mangas en fait qui vont le plus augmenter, c'est ceux qui de base déjà étaient les plus chers, puisque c'est genre les mangas à 15 € qui vont passer à 15,50 € et ceux de 18 € qui passent à 18,50 €. Donc je pense que c'est une augmentation qui reste quand même assez lisse dans l'ensemble. Hein. On ne gagne pas genre d'un coup 5 € de plus sur un même tome. Mais c'est vrai que en cumulant, hein, si vous êtes un gros consommateur de manga, ça va vite se sentir au bout de quelques achats, je pense. Mais c'est un peu la fatalité. Mais je trouve que ça reste encore pas trop violent. Mais comme les autres, hein, qui n'ont pas non plus augmenté de trop violemment. Je ne sais pas quel est votre avis sur la communication de Kana, mais je trouve qu'au moins elle est claire, elle est nette. Ils posent chacun des tarifs qu'ils ont et ils expliquent, ils montrent avec des exemples de séries comment ce sera impacté. Du coup, je suis en train de me dire, mais du coup, les Death Note, ils vont être vachement plus chers, en fait. Moi qui voulais un jour avoir la Black Edition, ça va se ressentir un petit peu, voilà. Et je pense qu'il faut s'attendre à ce que d'autres maisons d'édition à l'avenir fassent de même. Donc il n'y aura plus qu'à guetter les tweets, les annonces pour... Ouais. Voilà, pour du coup cocher une petite case et se dire lui aussi, ça y est, c'est fait, on est passé à un tarif supérieur. Donc ça s'applique à partir du 1er juillet. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour acheter toute la Black Edition de Death Note, bien évidemment, avant que ça devienne plus cher. C'est un message pour moi, mais je n'ai pas la place de l'avoir à la maison, mais je rêve de l'avoir. C'est dommage. Ouais. Non, c'est très dommage. Hein. Je dois déménager à la campagne, loin de la civilisation. Comme ça, c'est encore moins cher. Il te faut un conteneur spécial. Un compteur de bateau. Je vais acheter ça, juste pour me faire une Regarde, bibliothèque. Prof Isekai, il est à la campagne, il n'a pas de place non plus. Hein. J'avoue. C'est pas... Mais je Ça crois veut rien dire. Hein. Prof, il a plus de mangas que moi, je crois. Non. Je crois que je cumule tout ce que j'ai chez ma mère, tout ce que j'ai dans des boîtes, tout ce que j'ai chez moi. Je pense qu'il a quand même beaucoup plus que moi. J'en ai la sensation. On enchaîne avec une petite annonce qui a été faite récemment sur un titre qui arrive chez Nobi Nobi. Qui s'appelle Colocataires à leur manière. C'est l'histoire d'un homme et son chat. Donc pour la team chat. Et que l'on connaît déjà en anime, puisque ça s'appelle My Roommate is a Cat sur Crunchyroll. On a une saison. Donc si vous avez adoré l'anime, avec le manga qui sort chez Nobi Nobi, vous allez pouvoir continuer l'histoire, s'il y en a une après d'ailleurs. Je suis pas certain en fait. Mais peut-être que ça continue. Je crois Il n'y que a pas de c'est raison une que ça série s'arrête assez en tout longue. cas. C'est une série Il n'y a assez longue. aucune raison que ça s'arrête. Donc ça raconte l'histoire d'un auteur littéraire très renfermé sur lui-même, en fait carrément misanthrope, hein, on va dire. Il déteste tout le monde. Et même pas vieux, hein, jeune, hein, mais voilà, il reste vraiment à la suite d'une tragédie dans sa jeunesse, vraiment très renfermé sur lui-même. Et bizarrement, il va s'enticher d'un chat qui ramène chez lui, voilà, pour le sauver. Et le chat va commencer à le changer, en fait, à lui faire l'obliger à s'ouvrir sur le monde extérieur et aux autres. Donc voilà, ça sort le 1er juin en librairie pour le premier tome. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Je suis intéressé de voir comment ça va être narré, puisque les épisodes de l'anime racontent la même histoire du point de vue du mec et du point de vue du chat après. Et ainsi de suite. Donc je vais voir comment c'est dans le manga.
je me rappelle. J'avais bien aimé l'animé en vrai, tout sympa. C'était très mignon. bien, c'était très Ouais, bien. c'était chouette. C'est marrant. Bah, c'est du feel good. Un joli petit Ouais, feel totalement. good très Thomas mignon. Joker qui dit mon chat sera locataire quand il m'apportera un chèque pour le loyer plutôt que des oiseaux morts. C'est qu'il a pas bien compris la conversion euro-oiseau mort. Il a pas. Ouais, c'est ça en fait. Bah ouais. Faut C'est passer pas, à la banque. Hein. c'est pas facile. Ils seront pour On va ravis. passer à la les- crypto. Hein. C'est peut-être la solution. Merci beaucoup, Fumble. On va passer maintenant à une autre annonce de manga, mais chez un autre éditeur. Non, c'est pas un. Si, c'est un manga ou c'est un roman? C'est un roman. C'est un roman. Purée, j'ai raté. Ok. Il y a pas un manga. C'est marqué, avec- c'est marqué dessus, annonce light novel. Ah purée, mais oui, mais moi j'ai lu le truc en dessous. Moi j'ai lu Love Under the Blue Moon et je me suis dit, attends, la couverture à droite, elle fait beaucoup plus roman que manga. J'ai pas vu le gros indice écrit, tu vois. C'est qu'ils ont fait du bon travail. Donc oui, c'est un, c'est un light novel de Mi Hirose qui va sortir donc dans cette collection maintenant Moonlight, hein, qu'on a l'habitude d'avoir énormément de titres annoncés dessus. Ouais. Ça sortira au mois d'octobre. Alors, je vais juste lire le résumé parce qu'en fait, il dit pas grand-chose, donc c'est assez intriguant. Keiichi, 17 ans, retourne à Kyoto, sa région natale, pour séjourner chez sa grand-mère. Tandis qu'il se promène dans la montagne, il croise en chemin donc Saki qui puise de l'eau dans un étang avec son parapluie, donc la jeune fille de la couverture. Elle espère retrouver à cet endroit son premier amour. Étrangement, Keiichi se sent particulièrement attiré par la jeune femme. Donc ça va être une histoire d'amour, j'imagine. Mais elle veut trouver son premier amour en fouinant dans l'eau. C'est ça. Voilà, avec son parapluie. Elle est amoureuse d'un ver C'est de un terre, poisson. peut-être. C'est un capin ou il est noyé là Ah, je sais pas, c'est un capin, un poisson, c'est pas trop. Oh non, pour il l'instant. Oh, est- il m'avait deux, non, t'es non, horrible. Non, ça, c'est horrible. Non. Et personne lit ça. Oh, Personne lit ça, c'est horrible, c'est horrible. C'est beaucoup C'est trop le- horrible. Grégory, son premier amour. Voilà. Pourquoi tu le lis Pourquoi tu lui donnes de Pour le l'importance replay, faut bien que quelqu'un comprenne. si vous avez la ref. Ouais. On va se faire bannir et ce sera ta faute, Fumble. Si tu as Ça a dit l'air ça. trop mignon. Oh, pas là-dessus quand même. Mais je sais pas, j'ai peur de tout, moi, tu sais. Puis c'est important pour moi de pas être bannie. Donc forcément, voilà. Bah écoute, une bonne nouvelle. On espère qu'elle retrouvera son premier amour, hein, même si ça m'a l'air tendu au vu de la méthode employée. Mais je ne connais évidemment pas les tenants et les aboutissants de cette œuvre. On vous en reparlera peut-être à une occasion, qui sait, dans le Mochi. On passe à une nouvelle un peu triste pour toi, du coup, prof. Oui, bon, enfin triste, on va dire. Tout est relatif, quoi. C'est-à-dire que c'est une Spectre qui est décalée. Voilà, bon, bah, on s'y attend. La saison 2 de l'adaptation animée de Stranger Case, du coup, par Brains Base, qui devait initialement sortir cet automne, bouge d'une saison pour sortir courant janvier 2023. Donc, si vous avez la flemme d'attendre, je rappelle que le manga est toujours en cours chez Pika et que le tome 15 sort le 1er juin. Mais en attendant, je me dis que si c'est décalé, bah, c'est aussi qu'ils veulent faire les choses bien. Donc, Oui. pas rendre un taf bâclé et faire ça correctement. Donc, après tout, finalement, tant mieux, quoi. Donc, on va pas se plaindre. Surtout que la saison 1 n'était pas hyper envolée techniquement, donc peut-être que ça se réveillera sur la deuxième et que du coup ils se demandent plus de temps, ou alors c'est qu'ils savent pas bosser correctement et que leur planning est à chier, hein, c'est possible aussi, hein. Mais voilà, hein. Je préfère partir sur la première théorie. Je préfère aussi, ouais. C'est plus sympa, tu vois. Tu te dis, bah, on va pas les accuser sans preuve de rien, hein, comme ça. Le manga est bien, ouais, tout à fait, MV2. L'animé est très lent, effectivement. Ouais, je suis d'accord là-dessus. L'animé, je le trouvais lent aussi, même si je l'adore, hein. Je le trouve trop cool, parce que j'adore l'histoire, mais... Mais l'anime faisait la première saison, c'est-à-dire celle qui adapte les romans. Ça adapte tout l'arc de la femme de fer, là, enfin, Ouais. avec la poutre. Oui, mais c'est l'arc principal, c'est celui du roman. Oui, Après, ils ont commencé dans le manga à faire des nouvelles histoires qui c'est ça. n'étaient pas adaptées du roman, qui étaient bien aussi d'ailleurs. Tout le monde est d'accord pour dire que l'animé était quand même vraiment très lent. Ouais, non, il y avait un rythme assez pété. Je suis assez sur contente de me l'animé. dire que j'étais pas la seule à le ressentir. Ça, c'est cool. Parce que des fois, je me dis, oh, mince, alors pourquoi est-ce que je ressens ça quand je vois ça et tout? Bah, oh, on est tous d'accord. Très bien. Bah, écoutez, moi, je suis contente. Y a pas de problème. Encore un truc de yokai d'ailleurs, hein. Enfin, en partie. Mais c'est tellement bien. C'est tellement bien. On passe à une triste nouvelle pour les fans de Spy Family. Cette édition collector a du mal à arriver entre vos mains, puisque moi je ne l'ai pas commandée. Elle n'arrivera pas dans la mienne. Mais du coup, effectivement, Spy Family 8, hein, que ce soit son édition collector ou son édition normale, les deux sont reportés pour le 23 juin. Je vous rappelle qu'à la base, c'était quand même prévu pour sortir durant mai, voire même début mai. Puis ça a été décalé à fin mai. Il me semble, hein, que ça a été un peu ça les épisodes de ce feuilleton sur le tome 8.
Et en fait, du coup, c'est décalé à beaucoup plus tard. De ce que j'ai entendu dire, par-ci par-là, sur des TikTok, etc., ça serait dû au fait que la crise du papier, la crise du carton, il n'y en a pas assez. Voilà, il n'y en a pas assez, il y a un problème de stock qui n'a pas été géré correctement. Parce qu'on avait parlé de ça, hein, d'ailleurs, dans l'émission sur la crise du papier, c'est qu'on s'avance, on fait des plannings et tout, mais derrière, des fois, il y a des choses qui ne suivent pas parce que du coup, c'est très compliqué avec les sociétés en dehors de la France. Et du coup, pour avoir un beau produit, il va falloir attendre encore un petit peu. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de me dire que C'est du pas coup, Waku Waku, tout ça. la version numérique sera également décalée, ce qui est embêtant, hein, parce que du coup, moi, j'aurais pu profiter du truc, tu vois, dès le mois de mai, lire mon petit tome 8 et tout, là. Mais non, c'est pas possible. Et comme tu dis, effectivement, c'est pas Waku Waku du tout, alors qu'elle était en mode Waku Waku de fou dans l'épisode 4, la petite Anya. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, l'édition collector, on peut la réadmirer en numérique. Moi, ça me suffit avec les yeux. Je me dis, c'est joli. Tout faire en métal comme chez Kurokawa. Quoi Je faire comprends en pas ce que métal dit Alors. Alios. Faire une plaque en métal et faire une valise en métal, c'est pas le même coup. Ouais. Non, c'est pas pareil. Mais c'est déjà Effectivement. chez Kurokawa, Alios, en fait. C'est quoi le délire avec C'est pas Kurokawa? parce qu'il Je dit comprends comme pas. chez Kurokawa, mais c'est déjà Kurokawa, en fait. D'accord. Attends, c'est le collector qui retarde l'édition ok. normale, du coup. Il y a pareil chez un autre éditeur récemment aussi. Je ne sais pas. Manga Collect, j'avoue, je ne sais pas. Mais a priori, de ce que j'ai compris, c'est la fabrication de la mallette enfin, de ce Ouais, que j'ai pose cru lire. problème. Voilà. C'est pas écrit sur le tweet officiel de Kurokawa, mais de ce que j'ai cru voir, c'est qu'effectivement, c'est la fabrication de la mallette qui complique un petit peu tout ça. Donc voilà, malheureusement, petit C'est une boîte report à lunch. supplémentaire, mais ce n'est pas grave, nous sommes des gens bien, nous sommes patients. Et nous allons passer à une autre news qui ravira des gens, peut-être en rendra triste d'autres, je ne sais pas. Pourquoi? Oui, non, c'est bien d'avoir une fin dans les mangas, tu sais. C'est Ah, non, mais important. non, mais je suis d'accord, mais il y a peut-être des gens Une qui belle rigolent histoire, mais tellement pas Les une choses belle doivent se histoire. finir un jour, tu comprends. Sauf Conan, bien sûr, mais. Et One Piece, hein, les deux là, ils sont en mode moi 100 tomes, toi 100 tomes, ok, let's go. Oui, Machel, on apprend avec le numéro 11, tome 11 au Japon, qu'on voit à gauche, que Machel va rentrer dans son arc scénaristique final. Alors, on n'est pas dans One Piece, hein, ça dure pas 3 ans, un arc scénaristique final. Ça va être plus court que ça. Voilà, c'est pas une grosse surprise parce qu'on l'a vu arriver chapitre par chapitre sur Manga Plus by Shueisha. C'est clair que là, il est dans son entraînement pour aller buter le grand méchant juste après, donc ça devra pas durer des plombes. Tant mieux, parce que, en tout cas pour moi, parce que bon, Machel c'est drôle, mais ça commençait à tourner un petit peu en rond. Il risquait de nous faire une One Punch Man, c'est-à-dire vraiment perdre de son humour, le diluer, sans trop savoir comment gérer l'équilibre entre la baston et l'humour. Bah Ken il adore, hein, en tout cas, hein. Tous les tomes sortis en France, il rigole beaucoup. Il dit c'est vraiment Non, son mais humour. c'est drôle, mais le truc c'est que ça tourne forcément un peu en rond. Ouais. Je pense qu'il va s'arrêter au bon moment quand il pouvait plus vraiment aller plus loin avec son délire, quoi. Donc pour moi, c'est c'est tellement ça comme paraît un bien. cam. Bah ouais, c'est J'avais lu il y avait un petit flyer de présentation dans je sais plus quel moment. même le flyer, t'avais pas aimé. Ouais, non, j'avais trouvé ça chiant. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est même pas le problème. C'était même pas la peine, quoi. T'as même pas le problème de l'évolution là. Ah ouais, non, clairement. C'est vraiment, j'accroche pas à ce genre de truc, quoi. C'est pas mon délire. Bon bah tant pis, mais en tout cas, je pense ça va faire 12, 13, 15 peut-être tomes maximum s'il termine. Oh, 15 c'est pas mal, ouais. Ça fait short en vrai. Hein, ça va faire le 12, ça par fait rapport au titre. 3 tomes pour le dernier arc peut-être. C'est valable. C'est vrai que c'est court pour un shonen, mais pour un shonen comique de style-là, moi ça me va. Ma foi. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour ces petits détails. Voilà, l'arc final de Machel arrivera et donc c'est fini pour les choux à la crème très bientôt. On va passer maintenant à un mélange entre deux univers auxquels on devrait déjà être habitué, mine de rien, puisque Nobinobi propose souvent des collaborations entre Disney et l'univers du manga.
Oui, bah, c'est même une de leurs collections, on va dire, hein, quasiment. Donc, on fait là, on prend un bon mélange, on prend un shaker, on met Stitch et on met le Japon féodal et on secoue bien. Et puis, on a une série en 3 tomes. Donc, voilà. Ça va être détonnant, j'ai envie de dire. C'est dessiné donc par, alors attendez, Hiroto Wada, qui est un peu un spécialiste du genre, parce qu'en fait, quand on regarde en fait les autres mangas qu'il a fait, il y a un peu de cet autre genre comme ça, genre un Yankee qui se retrouve dans le Japon féodal, ça il a déjà fait, un pharaon qui se retrouve dans le Japon moderne, ça il a fait aussi. Donc voilà, c'est un peu son genre de prédilection à ce monsieur. Et je pense que le faire se mélanger Stitch et un samouraï, ça a dû bien le faire kiffer aussi. Et je pense que moi, en tant que fan inconditionnel de Stitch, bien sûr que ça va me faire J'ai kiffer. vu ça. Oui, je me suis battue pour avoir cette news. Il y a eu des négociations ardues, pas du tout. Je prends, d'habitude, je suis jamais chiante, mais Stitch, quand même, c'est mon D'ailleurs, vous bébé. avez même pas fait l'échange vous-même, hein, c'est moi qui ai dû faire un échange. Ouais, non, bah, je voyais pas quoi échanger en fait. Hier soir, j'étais là, oui, si elle veut, allez. Moi, j'étais là, vas-y, prends ce que tu veux. Moi, je l'avais pris parce que je voyais bien le lien entre Stitch et les mangas parce que, en fait, ça fait très longtemps qu'au Japon, le personnage est associé à l'animation japonaise. Il y a eu, je sais pas combien de saisons d'anime Stitch par le studio Madhouse, où en fait, Stitch avait été réécrit de telle sorte où il se crache pas à Hawaï, mais du coup à Okinawa. Et tu avais eu peut-être 80 épisodes de série comme ça. Et en fait, Stitch, si tu veux, en Asie, globalement, c'est un personnage qui marche énormément. C'est-à-dire qu'il y a, ma maison, on est le reflet, c'est-à-dire que tu peux trouver des trucs Stitch, mais de tout, un peu comme Hello Kitty. C'est un personnage qui marche énormément depuis une vingtaine d'années, ce qui fait que c'est carrément pas déconnant de le retrouver en manga. Il y en a déjà eu dans Magical Dance, c'était dans le tome 1, on avait une petite gamine qui dansait avec des personnages Disney. Dans le premier, il y a Stitch. Et c'est un personnage qui est... mais c'est un truc de ouf. Moi, mon beau-frère, ma belle-sœur qui habitait à Hong Kong, c'était pareil, il me ramenait à chaque fois plein de trucs de Stitch, parce que ça marche très bien là-bas. C'est un personnage c'est un peu comme Winnie l'ourson, tu sais pas pourquoi, mais c'est des personnages. Il y a un peu de ça, ouais. Bah, par contre, en Chine, Winnie l'ourson, ça marche pas trop. Mais un peu moins. Mais t'as Baymax qui marche aussi extrêmement Baymax bien. Fonctionne bien, ouais. Voilà, mais Stitch a même eu droit à son arc hongkongais, je crois, ou chinois en tout cas. Ça, c'est certain. Ouais. C'est certain parce qu'en fait, c'est vraiment une icône là-bas. Il marche bien. Ouais, ça continue régulièrement. Ils ont des saisons, des aventures de Stitch dans différents pays de l'Asie. C'est étonnant. Chez nous, on n'a pas du tout ça. On n'en entend pas parler. Mais eux, très souvent, ils ont ça. Quoi. Très peu. Avec les Tsum Tsum, il y a aussi, c'est pareil. Oui, c'est exceptionnel. Ça a été du délire sur Stitch de ce point de vue-là. Mais non, mais moi, je suis contente. Et ça sortira du coup en librairie le 6 juillet. 6 juillet. Voilà, le 6 juillet pour les fans de Stitch comme Tanja. On passe ensuite à la mise en production, mais c'est une rumeur, hein, de la saison 3 de Fire Force. C'est une rumeur de notre habituel liqueur de rumeurs, à savoir Sugoi Light, qui du coup est un habitué de ce genre de choses, qui vient raviver les espoirs autour d'une saison 3 de la série Fire Force. Il a juste posé ça comme ça, puis il s'est barré. Mais il voilà. n'y a pas une évidence quelque part de se dire qu'il y aura une saison 3 en soi. Effectivement, voilà, c'est ça. Et pour l'heure, en plus, ce gars-là, il s'est jamais trompé. Ma théorie, c'est que même s'il pose jamais de source, je pense que c'est un insider de l'industrie et qui leak salement les infos qui lui arrivent sous le pif, quoi. Les 2 premières saisons étaient signées de David Prod et c'était une dinguerie. Donc il y a largement la matière. Et en plus, il y a largement la matière pour faire une saison 3 parce que le manga, il vient de finir en 34 tomes au Japon. Hein, et qu'apparemment, ça se termine de manière assez ouf. Donc, je suis très curieux de voir ça. Ouais, vraiment, ça a l'air complètement dingue. Mais clairement, il y a la place pour même faire une saison 4, en fait. Donc là, c'est juste que David Prod, ils sont occupés sur autre chose. Peut-être à, je sais pas... faire une meilleure saison 2 pour Stone Ocean, je sais pas, hein, mais voilà, ça serait un début, mais ça serait pas mal. Mais effectivement, ce serait pas déconnant de voir une saison 3 de Fire Force. Quoi. Ah bah non, moi je pensais que c'était déjà acté d'ailleurs. C'était pas acté immédiatement, mais t'avais déjà une scène post-générique à la fin de la saison 2, donc tu disais, ça peut pas s'arrêter là, c'est trop bâtard, tu peux pas t'arrêter comme ça, c'est immonde de faire ça.
Mais il y en a d'autres qui l'avaient fait il y a une dizaine d'années, de s'arrêter à cet endroit et puis à base de « Ah, tu veux la suite ? Bah, falloir acheter les mangas, petit bâtard !» Voilà. Non, mais vraiment, c'est... Combien de fois on nous a fait le coup ? Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins, ce genre de choses. Donc, il y a des chances que David Prod lâche bah pas oui. l'affaire là-dessus, parce que de toute façon, c'est une licence qui fonctionne. Mais même si soit au c'est Japon pas ou eux, chez nous. enfin moi ça me semble évident qu'à un moment il y aura Bien sûr. l'auteur, c'est un grand artiste, enfin c'est pas un débutant, sa C'est pas un série elle est débutant, emblématique également. Puis enfin, vraiment, voilà. l'animation de la saison 1 et 2, elle était Elle est dingue. très bien. Et la saison 2, Elle est vraiment, c'était une folie visuelle permanente, quoi. C'était super beau. Et même si au début on est gêné par le fanserve et tout, le truc avec ça me Tamaki gênait et tout, pas. parce que c'est chiant de l'avoir tout le temps à poil et haha, c'est rigolo, non, Mais c'est chiant. c'est pas si long les scènes en plus avec Tamaki, je trouve. Mais bon. Une fois que ça s'efface petit à petit et qu'on part dans l'intrigue, ça devient vraiment très très cool à suivre en Fire Force. Ok, Donc, bah écoutez, j'attends. on vous tiendra au courant dès qu'on aura la confirmation également, puisqu'évidemment pour l'instant rien n'est confirmé. Par contre, le lancement de Picoma, là, on est chaud bouillant les enfants, j'arrête pas de me faire spammer par de la publicité sur l'intégralité de mes applications de réseaux sociaux. Ça y est, la machine est en route, même si Il me c'est vrai. ping à chaque nouveauté sur mon téléphone, c'est insupportable. Arrêtez. Ouais, mais moi, je suis habituée. Hein. Toutes mes applis font pareil. Picoma, c'est une application qui s'était lancée il y a déjà un petit moment, puisque c'était en avril que l'application était disponible en français pour les possesseurs de téléphones portables avec Android et donc de tablettes également avec le système Android. On a attendu longtemps hein, pour iOS. Et du coup, moi qui voulais découvrir un peu la plateforme, j'ai dû me prendre un émulateur d'Android à mettre sur mon ordinateur. L'enfer. Très compliqué. Et du coup, écoutez, je suis très contente parce que maintenant les choses ont changé. Picoma, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y avait un article justement sur Manga News qui vous donnait quand même pas mal de détails et d'explications sur d'où est-ce que ça vient et pourquoi ça débarque chez nous. Mais c'est l'application numéro 1 au Japon. C'est là-dessus qu'on consomme énormément de manhwa, qu'on consomme pas mal de contenu de type, on va dire, BD au Japon. Mais surtout, principalement, tout ce qui va être, je pense, un peu webtoon et les manhwas, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et donc, ça débarquait enfin sur iOS il y a quelques jours à peine. J'étais très, très contente. Je me suis dépêchée de récupérer tout ça. Et j'ai recommencé un petit peu tout à zéro puisque je n'avais pas pensé à me créer un compte puisqu'on n'a pas du tout l'obligation de se créer un compte pour pouvoir consommer du contenu dessus. Mais du coup, tout ce que j'avais fait sur mon truc Android, là, sur mon ordinateur, eh ben, écoutez, hein, tout a disparu. Hein, j'ai tout recommencé. C'est pas grave. Donc vous pouvez avoir l'application sur Google Play ou sur l'App Store. Hein. Maintenant, voilà, vous pouvez profiter pleinement. Comment ça se présente? Je vous ai fait des captures d'écran de mon téléphone directement. Vous avez du coup la page principale où vous allez avoir une grosse suggestion. Moi, j'ai eu sur Tepa, qui est donc le seul, je crois, Boys Love actuellement disponible sur la plateforme en format manga. Cependant, sachez qu'il y a un problème sur ce titre-là, il y a un moirage dégueulasse et je ne sais pas comment communiquer l'information à Picoma de manière efficace hein, pour que ça change parce que tout à l'heure le moirage était encore là. Donc c'est dommage, l'histoire a l'air géniale mais le moirage est tellement sale que j'ai du mal. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça se présente comment? Vous avez tous les jours, vous allez sur l'application, vous allez du coup pouvoir gagner des coins par la présence même de votre personne sur l'application. Moi j'ai gagné par exemple, vous voyez, 50 et 50 coins, ce qui fait un total de 100, je suis très contente. Ce qui me permettra du coup de regarder des chapitres sans avoir besoin d'attendre un certain temps. Après on a également des tickets cadeaux, hein, c'est aussi une possibilité. Mais du coup, vous pouvez, voilà, vous avez le Wait Until Free qui est quand même disponible un peu partout. Vous pouvez regarder un chapitre en gros par jour. C'est pas toutes les 24 heures, c'est toutes les 23. Donc ça triche un peu. Mais du coup, vous pouvez regarder, lire tous les webtoons que vous voulez gratuitement si vous êtes patient. Mais en même temps, il y en a tellement. Alors je dis webtoon, mais chez eux, ça ne s'appelle pas du webtoon. Ça s'appelle du smart toon. Je pense qu'il y a une idée de vouloir se différencier pour bien associer ce concept-là à leur application à eux. Et bon, ils ont le droit, il n'y a pas d'obligation à s'appeler Webtoon, mais c'est perturbant au début. Et donc, vous pouvez lire aussi bien effectivement donc, du manga que du Smarttoon tous les jours, gratuitement, si vous avez assez de séries en cours de lecture pour vous dire « Ah, là, j'ai fait ma petite session, ma petite dose ». Vous voyez ici mes petits favoris, avec entre autres Navilera, qui est magnifique, c'est un super Smarttoon. D'autres trucs un petit peu plus girly, un peu isekai, un peu fantasy, un peu réincarnation aussi. Les classiques, en fait, hein, que je suis de base hein, sur tout ce qui est un peu webtoon.
Vous avez des classements par popularité également pour voir un petit peu c'est quoi les tendances sur du coup les consommateurs de l'application. Je vous ai fait un petit screen de ce qui se passe du côté des smartphones et du côté des mangas. Et du côté des mangas, c'est quand même une sacrée dinguerie parce qu'on va retrouver effectivement des titres qui sont déjà commercialisés chez nous, mais on va aussi avoir des titres qui ne sont pas du tout disponibles chez nous. Comme par exemple ici, vous avez Kimangai qui a commencé vraiment très très récemment, puisqu'il n'y a que 8 épisodes disponibles. Il faut que je boive de l'eau. Et je m'en fous partout sur la poitrine, c'est merveilleux. Ah là là, heureusement que c'est moi que quand j'avais l'ermite moderne, j'étais piscine. Vous avez Kimangai, La ville aux portes des enfers, qui est un titre qui vient d'arriver. Donc c'est un titre totalement estampillé Picoma, puisqu'il est édité chez personne d'autre. Il me semble que c'est la même chose pour le titre Boxster, qui est juste à droite. Donc c'est des titres signés action. Hein. On n'est pas dans des catégorisations qu'on maîtrise avec shonen, shoujo, etc. Pas du tout. Là, on va mettre des tags bien différents. Donc là, c'est action. Donc on sait que ça va se bastonner potentiellement un petit peu en tout cas. Vous avez par exemple celui-ci qui m'intrigue de fou et qui est numéro 1 d'ailleurs des tendances, Undeads, un duo implacable. Ça, je l'ai pas encore commencé, mais je l'ai mis dans mes favoris et tout. Enfin, je l'avais mis sur mes favoris sur l'ancien truc, mais là, voilà, je l'ai refait. Vous voyez la petite étoile, c'est comme ça qu'on décide de mettre dans les favoris. Et du coup, c'est une histoire de vampire. Donc déjà là, c'était gagné. Ah bah déjà, t'es vendu, c'est bon. C'est déjà vendu, mais pas que. C'est une histoire de vampire. Et alors, je me souviens plus exactement, mais le design est trop stylé. Les dessins sont trop bien. Je sais pas si ça va arriver en version papier un jour chez nous, mais donc c'est une meuf vampire. Elle tombe sur un gars. Genre, je sais plus si genre il a la poisse ou il veut mourir, mais ils font un accord. Tu vois, ils passent un pacte tous les deux et elle va se nourrir de son sang à lui. Mais en fait, il est quelqu'un d'un peu particulier. Pourquoi? Je ne sais plus. Vous avez les premiers chapitres qui sont gratuits. Vous n'avez pas besoin ni d'attendre ni de payer. C'est les 2 premiers en général, vous voyez, pour les mangas. Vous avez également ce titre qui m'intéresse au vu de son titre Survivons ensemble maîtresse. Ok, ça va être un truc un peu fantasy, hein. C'est d'ailleurs marqué fantasy comme tag dessus. Ça a pas l'air d'être un truc de isekai, on a l'air d'être déjà à l'intérieur d'un univers de fantasy de base. J'ai envie de le tester aussi. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui me tentent en termes de manga. Et du coup, du côté toujours manga mais un peu plus, on va dire, visuellement girly, vous avez Promis, juré, on divorce. J'ai fait oh là là, vas-y, ça c'est les trucs qu'il y a sur la plateforme Renta ebook où il y a plein de trucs très particuliers. Tu vois, c'est pas les trucs que tu vois en top tendance dans les ventes au Japon, mais en numérique ça marche vachement bien. Donc je me suis dit ça faut que je teste, hein, on verra ce que ça rend. Et un mariage arrangé, vous dites, lui il marche vachement bien sur ebook Renta à la base. J'ai jamais osé m'aventurer dedans. Je me suis dit, je sais pas, j'aime bien visuellement, mais qu'est-ce que ça peut être? Bon, là, je me dis, c'est le signe du destin, il apparaît vraiment partout. Et sinon, vous pouvez voir que petit à petit, le catalogue de Picoma s'alimente de jour en jour. Tous les jours, il y a des nouveautés. Vous avez des titres qui sont déjà édités chez nous. Je pense par exemple à Blue Lock, qu'on voit ici à droite. Il y a également Berserk of Gluttony. Vous avez également Pure Blood Boyfriend, qui est un titre qui date un petit peu de chez Kurokawa. Donc voilà, une autre manière de pouvoir peut-être redécouvrir des titres catalogues de certains éditeurs. Et après, toutes les autres nouveautés, je pense, voilà, il y a Undeads encore là en bas à droite, vous voyez, c'est vraiment de chez eux, car c'est pas estampillé pareil. Vous voyez, il y a marqué Wait Until Free pour Survivons ensemble, Ouais. maîtresse et Undeads, ce qui n'est pas le cas ni de Blue Lock ni de Pure Blood Boyfriend. Alors, C'est achetable au volume entier, c'est ça? faudrait que je fasse C'est des coins, hein? Alors, c'est des coins. De toute façon. Je crois qu'on peut acheter au chapitre, on peut acheter au volume. Je crois qu'il y a les 2 méthodes d'achat. Et c'est, en termes de rentabilité, quand même plus cher que de l'acheter en numérique ailleurs pour le manga. C'est pas un abonnement. Ouais, c'est pas un abonnement. Mais le gros avantage par rapport à toute autre plateforme, c'est que tu peux gagner des coins gratuitement en venant tous les jours sur l'application. Donc ça, c'est vrai que comparaison... Ah, c'est peut-être pour ça que ça marche bien aussi au Japon. Et c'est peut-être pour ça aussi, voilà, qu'en comparaison de n'importe quelle autre plateforme comme un Isneo ou un Apple Book ou je sais pas quoi, du coup là tu peux pas gagner des euros gratuitement et payer moins cher. T'as un tarif, c'est le tarif. S'il y a des promos, il y a des promos. Là, du coup, tu peux essayer peut-être d'économiser, tu payes moins cher du coup. In the end. Donc voilà, Picoma, c'est normalement la prochaine grosse dinguerie top tendance de tous les consommateurs de manga numérique et de webtoon, smarttoon, faisons leur plaisir, on va l'appeler comme ça, qui est là, qui est avec nous et je pense que je vais m'y intéresser beaucoup. Moi, je suis déjà
globalement plutôt très convaincue, même si pour le manga c'est très petit, je trouve. Il vaut mieux lire sur la tablette, c'est quand même plus pratique. On enchaîne avec une incroyable bonne nouvelle. Ça fait extrêmement plaisir, prof. Oui, bah, ça avait été teasé qu'on aurait du neuf et ça n'a pas raté. Voilà, il nous avait dit attention, le 12 mai, vous allez voir. Et effectivement, on a vu. Donc c'est le trailer de la saison 3 qui est sorti avec une date. C'est donc 7 octobre. Nous aurons droit à l'ultime opus de Mob Psycho 100 avec les aventures de Mob et Raigen. Et comment dire que rien qu'au trailer, ça enterre la moitié des productions de l'année. Voilà, en lâchant du Sakuga à balle. Par contre, j'ai pas vu masse d'humour dans le trailer. Enfin, j'avais pas l'impression que c'était spécialement drôle. Alors, n'ayant pas encore lu le manga, et je ne sais même pas si je le lirai un jour parce que j'aime beaucoup l'adaptation. Mais t'as regardé les premières, t'as regardé les premières. Voilà. Et que l'animation sublime un peu le trait de One qui est très simple et du coup, c'est facile de le déformer. Je serais curieux de savoir si le final de la série ne serait pas plus sérieux et moins comique. Il reste pas grand chose à adapter du manga d'ailleurs, en mémoire je crois qu'il restait peut-être 2 tomes. T'as dit quoi, Fumble? C'est pas le final. C'est pas le final? Non, c'est pas le final, mais c'est effectivement un arc un peu plus sérieux parce qu'il y a une question de trahison et il y a une question de secte aussi, donc ah oui. Un peu tendu. Mais du coup, il ferait une saison 4 après derrière, tu crois? Après, il y a la conclusion, oui. Alors, je sais pas si elle sera inclue avec cette saison. Pour moi, ça serait inclus dedans, effectivement. C'est possible, mais c'est quand même 2 arcs séparés, quoi. Parce qu'il restait quoi? Il y a celui-là avec cette histoire de secte. Qui en fait reprend le personnage de Mob pour en faire une secte malgré lui. Ouais. Et après il reste la conclusion, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 4 tu conclus avec la meuf. On l'oubliait presque, la meuf, Bah oui, mais elle est quand même là, donc il reste ça. Mais c'est vrai que la conclusion est effectivement plus courte, donc peut-être qu'elle va être intégrée à la saison 3, j'en suis pas sûr. Parce que là, sur les 2 saisons précédentes, ils ont adapté une dizaine de volumes, je pense, au total. Ouais, c'est possible qu'ils fassent. C'est quoi, c'est 18 ou 16? C'est possible qu'ils fassent les deux en même temps. Il y en a 15 ou 16? 16 alors. 16. Il me semble que c'est un chiffre pair. Ça doit être 16. En plus, entre cet arc et l'autre, il a essayé quelques petits arcs. Il y a un arc qui a été avorté sur une histoire d'extraterrestre. Et il est passé à l'arc final juste après, donc peut-être qu'il a essayé d'en terminer après cet échec. Mais effectivement, je pense pas qu'il s'occupe de l'arc qui a été avorté, qui est très court. Ça pourrait faire un filler à la limite. Ça fait 16 tomes, ouais, c'est ça. Mais ouais, peut-être qu'ils peuvent faire les deux dans la même saison et terminer l'histoire. Ouais, c'est ce que je me dis en fait, Elef Tanaka. Je pense que ça ferait une saison un peu trop courte s'ils ne mettent pas l'arc final dedans. Oui, ça me paraîtrait effectivement long d'attendre pour une conclusion qui est assez courte, effectivement. Bah, c'est ça en fait, ce que je me dis. Parce que le dernier. Sauf s'ils veulent faire un film. Ça, c'est. C'est pas impossible. Merci pour l'info. Écoutez, vivement le mois d'octobre. Oui, il reste 3 tomes à adapter, je crois. Ah, quoi? Que 3? Ouais. 3? De ce que j'ai vu dans les résumés des chapitres sur Wikipédia, ça avait l'air d'être ça. Donc sur 12 épisodes, soit ils étalent, soit c'est plus court, soit c'est vraiment dense, et dans ce cas, c'est la place et c'est très bien, quoi. Ouais, non, mais ils vont nous faire une saison aux petits oignons, ça va être parfait. Merci beaucoup, prof. Je reviens rapidement juste sur Picoma pour dire un truc. C'est que, en fait, on a vérifié sur le chat. Merci les gens du chat qui vont vérifier tout de suite. Maîtresse, je sais plus quoi, allons travailler, je sais plus. C'est un isekai, Je disais que c'était pas Survivons ensemble, maîtresse. Survivons ensemble, merci. C'est pas travailler, c'est survivre. Mais c'est un travail de survivre finalement, quelque part. C'est un isekai. Et apparemment, d'après, je crois que c'est IMV2. Il est pas si fou, c'est dommage, j'aimais bien le graphisme. J'irai quand même tenter les chapitres gratuits puisqu'ils sont gratuits. Gratuits. Bah ouais, par définition. On passe maintenant à une info qui concerne uniquement la date du jour. Tanja. Ah, on t'entend pas. T'as coupé ton micro, il devait y avoir les pompiers, j'imagine. Oui, il y avait les pompiers. Là, il faut partir tout de suite si vous voulez y aller parce qu'en fait, c'est aujourd'hui donc entre 18h et 18h30. Au Pop Store de Eurozoom, à Saint-Augustin, rue Saint-Augustin dans le 2e. Il y a une dédicace du réalisateur Ayumu Watanabe qui donc a fait La Chance-souris à Madame Nikuko. Il a fait Les Enfants de la mer. Voilà. Donc c'est ce soir
Il y a juste pour l'avant-première qui sera aussi à l'UGC, les Halles, à 20h15, si j'ai bien noté, c'est ça. 20h15 à l'UGC des Halles. Donc, En présence mais du réalisateur. en présence Encore. du réalisateur. Ils sont Pareil, tous là, les réas. Ils sont tous là. Ils ont Bah oui, tous- parce qu'eux, ils peuvent sortir et rentrer du Japon. Vraiment à nous. Eh oui. Bon, en tout cas, ils sont tous en train de se déplacer les uns après Ah, c'est les bien, ça. autres. Donc on a presque l'impression qu'il y a eu un Covid. On a l'impression qu'ils viennent tous là. C'est tranquille, on dirait presque. C'est incroyable. Donc effectivement, c'est tout de suite, tout à l'heure. Donc n'hésitez pas. Voilà, 18h ou 20h15, hein, mine de rien. À la VP, vous pouvez toujours aller, évidemment, la tenter puisque c'est aujourd'hui. Et ben, moi, je sais que je n'y irai pas. Moi, je l'ai vu déjà. On fait free avec. Moi, je vais le voir dimanche. Décidément, vous avez tous C'est des très bien. possibilités. Très joli. Ah oui, bah, j'imagine bien que c'est très bien, oui. I know, hein. Oh là là, Il y a des défauts, hein, tu sais, il y a des défauts dans le truc, mais c'est très bien quand même. C'est bon, arrêtez de flex, vous m'énervez, c'est pas grave, on enchaîne. On va passer à une nouvelle qui va me ravir, voilà, qui me rend heureuse. Toilet Ban Hanako-kun, je le savais que ce serait un succès, je l'avais prévu, je l'avais anticipé. Je suis très contente que ce manga soit signé en France. Pika, vous êtes des cracks. Ça marche tellement bien qu'on va explorer le lore un peu plus loin encore. Toilet Bound Hanako-kun, Pika Edition va sortir. Le tome 0, c'est en fait une espèce de recueil avec les origines, la genèse du manga Toilet Bound Hanako-kun. Vous allez avoir du coup dedans, non, elle est pas drôle, IMV2. Vous allez avoir dedans le chapitre pilote en fait qui a servi à faire valider le dossier de la création de cette série. Vous allez avoir également une autre histoire qui va porter sur, alors non pas du tout ces protagonistes là, mais une thématique très similaire avec des fantômes et tout. Bah, du coup c'est super de pouvoir profiter du talent et du travail alors on n'a pas le droit de dire que c'est deux artistes, mais bon. De cet artiste, Aida Hiro, fabuleux et incroyable, qui va vous faire entrer dans cet univers un petit peu sombre. Il se compose... Attends, est-ce que j'ai le nombre de pages ici sur cette news? Je n'ai pas le nombre de pages pour vous dire que ce sera quand même assez mastoc. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé pouvoir vous le dire. Ça sortira le 6 juillet. Tiens, comme Stitch, c'est marrant. Et du coup, voilà, ce sera en un seul volume, puisque vous pourrez comme ça le placer avec le petit 0 bien à l'avant de votre collection de mangas de Toilet Bound Hanako-kun, si vous êtes... T'as dit le 6 juillet? Ça sort le 6 juillet, ouais. Il Pourquoi? y a marqué Premier juin. 1er juin sur le Ah machin. non, pardon, mais t'as raison, c'est le tome 8 qui sort le 6 juillet. Excusez-moi, Oh, c'est le tome 8, c'est le tome 8. qu'est-ce qui se Pardon. passe? Merci. Non, vous avez raison. Merci de m'avoir repris parce que j'étais en train de mélanger deux infos. C'est le tome 8 de la série normale qui sortira le 6 juillet et effectivement, c'est le 1er juin que sortira ce tome 0. Je ne sais pas pourquoi mes yeux ont mélangé. Voilà, ils ont mélangé toutes les infos qu'il y avait sur la news que j'ai sous les yeux. Mais c'est pas grave. Vous m'avez corrigé et c'est l'essentiel. Donc c'est fait en direct, c'est mieux. Parce que 3 heures après sur Twitter, en fait, ça sert à rien. C'est foutu. Foutu pour foutu. Donc voilà, des très bonnes nouvelles. Et la dernière bonne nouvelle de l'actualité, c'est celle qui est tombée tout à l'heure, prof. Oui, On s'en on aurait pu en doutait. parler pendant le segment Meian d'ailleurs, j'y ai pensé après, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est que ce qu'on avait supposé s'est avéré du coup véridique, hein. On a bien un abonnement pour Karakuri Circus, et voilà, ça va donc démarrer en juillet. On peut déjà s'abonner dès maintenant, hein. J'ai déjà des collègues qui l'ont fait. Tout à l'heure, ils ont raqué, je crois. Pour le premier, c'est 50 €, je crois, là, le premier versement, parce que du coup, tu payes le 1 et le 2 en même temps. D'où le. D'accord. Sachant que c'est 25,90 pour, je pense, 4, pour 2 tomes, je pense. Parce que c'est des gros volumes, hein, c'est une version parfaite. Donc je suppose qu'à la fin, comme pour Kingdom, on avait droit à un petit. Gros coffret que je pourrais mettre sur mon étagère quelque part par là. Et ça sera très bien, je pense. C'est la série qui n'a jamais été finie en France, tout à fait, Alios, oui, tout à fait. Il y a plein de petits cadeaux. Je vois qu'il y a des ex-libris, marque-pages, Oui, comme à chaque posters, fois, en fait, ouais. sur Kingdom, c'était pareil. On avait eu des petits ex-libris, des petits machins, cartes postales, des marque-pages. Il y a des posters aussi. Je pourrais mettre un petit poster, là, ça ne me dérangerait pas, d'ailleurs.
Donc je pense que je vais m'abo, mais je vais sûrement attendre juillet, moi, de mon côté, parce que j'ai pas envie de dépenser tout de suite. Donc, comme pour Kingdom, ça sera un abonnement où on est ponctionné tous les mois, mais par contre, on reçoit tous les 2 mois. C'est comme pour le Boys Love, c'est pareil, même méthode. Exactement, en même temps, c'est les mêmes personnes derrière, donc c'est Eh pas oui, étonnant. c'est la même maison. Ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, Mais ça marche bien a priori. en donc général, voilà. ça marche bien. Voilà. Je pense que ça peut être un bon succès pour Karakuri Circus. Ce sera l'occasion de découvrir ce shonen exceptionnel parmi les meilleurs de sa génération. Merci beaucoup, Prof Isekai, déjà bien hypé par cette annonce.